Et si je vous disais qu'un homme pouvait passer du laboratoire scientifique à la guitare acoustique dans les rues de Kinshasa avant de finir au Parlement de la République? Non, ce n'est pas un film, c'est l'histoire absolument incroyable de Jean Goubal Kalala, un homme capable de mélanger pharmacie, philosophie, stratégie militaire, musique consciente et aujourd'hui intelligence artificielle. Mais attention, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse largement la musique. Parce qu'au fond, une question dérangeante se cache derrière ce parcours. Les futurs grands leaders africains seront-ils des politiciens classiques ou des artistes capables de parler directement à l'âme du peuple? Dans cette immersion exceptionnelle, vous allez découvrir comment un intellectuel formé à la science a transformé la musique en arme de transformation sociale. Pourquoi il a volontairement abandonné le bruit pour forcer les consciences à écouter? Comment il a utilisé l'art pour préparer sa conquête politique pendant des décennies? Et surtout, pourquoi il considère aujourd'hui l'intelligence artificielle comme une question stratégique pour l'avenir de la jeunesse africaine? Cette histoire est un choc, une leçon de vision, une démonstration de puissance intellectuelle africaine. Et croyez-moi, la dernière réflexion de cette vidéo pourrait complètement changer votre manière de voir la politique, l'art et même l'IA. Alors, restez jusqu'à la fin, parce que cette vidéo n'est pas seulement un portrait, c'est une masterclass sur le futur de l'Afrique. Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne où l'intelligence artificielle rencontre la pensée, la culture, la stratégie et les grandes transformations de notre époque. Si vous aimez les contenus profonds, visionnaires et inspirants sur l'Afrique, l'innovation et les intelligences artificielles, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification et écrivez en commentaire « L'Afrique doit unir art, intelligence et technologie ». Parce qu'ici, nous ne regardons pas simplement le futur, nous apprenons à le construire. Comment on passe de l'étude chimique d'une cellule humaine à une guitare acoustique dans les rues de Kinshasa pour finir par rédiger des lois au Parlement? Ouais, c'est vrai que dit comme ça ressemble presque à un scénario de film de science-fiction, quoi. Exactement. Et en plus, former la jeunesse congolaise à l'intelligence artificielle. C'est le grand écart total. C'est clair. On a vraiment l'habitude de tout catégoriser, tu sais. Les scientifiques d'un côté, les artistes de l'autre. Voilà, les cloisons sont censées être super étanches. Mais aujourd'hui, notre but, c'est de plonger dans nos sources pour analyser le parcours d'un homme qui a complètement pulvérisé ses frontières. Jean Goubal de Kalala. Tout à fait. Aussi connu sous les noms de Jean-Marie Kalala Mjibou ou Jean Kalala Midibou. Un artiste tellement incontournable pour le coup qu'il a été fait chevalier de l'ordre de la francophonie, il faut le souligner. Ah oui, c'est pas rien. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la mécanique de cet esprit atypique. Comment on transforme en fait la musique en un véritable tremplin politique. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un petit détail biographique super important à clarifier. Ah oui, la fameuse zone d'ombre sur sa naissance. Exactement, les archives étaient un peu floues, certaines parlaient de 1963, mais nos documents confirment bien qu'il est né le 22 mai 1961 à Mbuji-Mayi. Et puisque nous sommes très précisément le 22 mai aujourd'hui, le timing est juste parfait. Ah bah oui. Donc un très très joyeux anniversaire à lui. Joyeux anniversaire Jean Goubald. On s'associe tous à ça, joyeux anniversaire. C'est vraiment une célébration méritée pour un homme dont l'évolution intellectuelle commence, au final, dans la chaleur de Lumba. C'est un quartier hyper bouillonnant de Kinshasa où il a grandi avec ses 6 frères et sœurs. Ouais, une fratrie de 7 enfants. Mais ce qui forge vraiment son esprit, c'est son père. C'est pas un profil classique du tout. C'est-à-dire? Son père est un ancien séminariste, très très pointu en philosophie et en théologie. D'accord. Donc à la maison, le repas du soir, c'était pas juste pour manger. C'était un vrai laboratoire d'idées. On débattait, on interrogeait l'éthique, la morale. Un bain intellectuel quotidien, quoi. Exactement. Et ça a imprimé chez lui une rigueur analytique redoutable, ce qui explique son parcours académique qui est franchement vertigineux. Ah mais moi j'étais perplexe en lisant ça. Bon, décortiquons tout ça. Il fait le collège Albert, aujourd'hui Boboto, puis Saint-Théophile, et après ça part vraiment dans tous les sens. C'est l'impression que ça donne, oui. Attends, il fait pharmacie à l'université de Kinshasa, et paf, licence en philosophie. Au philosophat Saint-Augustin de Limette, oui. Voilà. Ensuite, il enchaîne avec un master en management public à l'université William Booth, et pour couronner le tout, un brevet ultra pointu en hautes études de stratégie et de défense. Le fameux CHESD. C'est un CV assez fou, je te l'accorde.
Mais on dirait une indécision chronique, non? Une crise d'identité géante? Ouais, c'est la lecture qu'on a souvent face au profil comme ça. Mais c'est une erreur dans son cas. Il ne se cherche pas, il construit un système. Comment ça? La pharmacie, c'est la cellule, c'est la méthode scientifique. La philosophie, c'est l'esprit, l'âme humaine. Ah, je vois où tu veux en venir. En fait, c'est comme si on dézoomait sur une carte géographique. C'est une excellente métaphore, ouais. On part du niveau microscopique avec la pharmacie, ensuite on dézoome sur la conscience avec la philo, on dézoome encore un coup, le management public, c'est la gestion de la société entière, et bim, on finit sur la défense de la nation. C'est exactement ça. C'est une boîte à outils intellectuelle totale. Mais du coup, la vraie question, avec un arsenal pareil, pourquoi il ne devient pas ministre tout de suite ou chercheur? Pourquoi il finit avec une guitare acoustique sur un tabouret dans les rues de Kinshasa? Parce que le savoir, s'il reste dans les laboratoires, ça ne sert à rien. Il n'a aucune utilité s'il n'est pas transmis au peuple. Et en République démocratique du Congo, le canal de transmission le plus puissant, C'est la musique, évidemment. La rumba, c'est la langue maternelle de l'âme là-bas. tout à fait. Mais attention, il ne va pas faire de la rumba traditionnelle. Il va créer un syncrétisme musical à l'image de son intellect. Un mélange de genres. Voilà, la base reste congolaise, mais il y injecte du reggae, du blues, du jazz et le dépouillement du folk. Le tout chanté de manière hyper stratégique. Il utilise le lingala pour capter l'oreille urbaine, le chiluba pour résonner avec ses racines, et le français pour asséner des concepts plus philosophiques. C'est une mécanique d'horloger. Et ça se voit particulièrement dans son album de 2005. Tu sais, celui qui s'appelle Bombe atomique. Ah oui, un titre brillant. Mais carrément. Le jeu de mots est génial. C'est pas une bombe atomique qui détruit l'environnement en laissant des cendres. C'est anatomique. Oui, c'est une implosion. Exactement. À travers des titres intenses comme Amy, Elou, Eve, ou, le très poignant Babi Bingai Bonana, sur l'enfance volée, la détonation, elle se fait à l'intérieur de l'auditeur. Le but, c'est de détruire l'ignorance pour rebâtir un citoyen. Ce qui est fascinant ici, c'est la méthode pour y arriver. Il a quand même collaboré avec des géants absolus. Papa Wemba, Zaïkolanga Langa, Taboulé Rochero, Mibilia Bel. Des orchestres monumentaux, avec des cuivres, des batteries lourdes, où le but, c'est la danse, la transe jusqu'à l'épuisement. Voilà. Mais lui, pour sa carrière solo, il fait l'inverse. Il retire tout ça. Il crée un vide intentionnel. C'est l'art de murmurer dans un monde qui crie, en fait. Exactement. Il refuse de faire danser à tout prix pour forcer l'écoute. Mais ça ne marche que si tu as une maîtrise absolue derrière. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre un moment pour féliciter les membres de son groupe musical. Ah, complètement. Ce sont des musiciens de très grand talent. Toujours dévoués. Il faut une sacrée humilité et une technique hors norme pour jouer de manière aussi retenue, pour laisser vivre les silences. C'est clair. Et en enlevant la grosse caisse, l'auditeur ne peut plus se cacher dans la danse. Il est obligé d'écouter les paroles sur la dignité humaine, la paix. Ce qui nous amène directement à son passage à la politique. Parce que ce besoin d'éduquer, c'était politique depuis le début. Tout à fait. L'engagement s'est fait par paliers. D'abord secrétaire général et porte-parole de l'Amicale des musiciens du Congo, l'AMC. Le collectif Stop à la guerre. Et l'aboutissement retentissant, c'est 2019. Son élection comme député national de Montamba. La guitare débarque à l'Assemblée nationale, C'est ça. mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que honnêtement, j'ai envie de résister un peu sur ce point. Vas-y. Le monde politique, c'est une broyeuse. C'est des compromis, de la rudesse. Il n'y a pas un risque énorme que ce milieu dénature complètement l'intégrité de l'artiste acoustique. C'est la crainte légitime, oui. Le cimetière politique est plein d'artistes idéalistes. Bah oui. Mais si l'on relie cela à sa vision globale, on comprend pourquoi ça marche pour lui. Il n'y a aucune rupture. Il n'entre pas comme un novice naïf, il entre comme un stratège breveté du CHESD. Ah, les fameuses hautes études de stratégie. Voilà. Un politicien normal fait campagne pendant quelques semaines. Lui, sa campagne électorale, il l'a chantée pendant des décennies. C'est vrai que le programme était déjà dans la tête des gens. Il s'avère que la musique consciente, c'est un véritable outil de transformation. Et au Parlement, il utilise la rigueur du pharmacien pour diagnostiquer les lois et la vision du manager pour proposer des amendements. C'est fascinant. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là, au sommet de l'État. Mais l'innovation continue, et ça, c'est la partie de nos sources qui m'a le plus surprise. Le saut vers l'intelligence artificielle. Le grand écart technologique, oui. Comment le chantre de la guitare acoustique se retrouve-t-il là-dedans ? Alors, explique-nous ce projet. Les sources mettent en lumière une information hyper récente et vraiment inattendue.
Oui, cette fameuse rencontre avec la société civile. Exactement. Il y a eu un échange approfondi entre Jean Goubal Kalala et Ferdinand Jairombe Waveka, qui est le président de l'ONG SOS Jeunesse Africaine RDC. Et il y avait aussi un artiste émergent présent, Steven Waweka. C'est un rapport de rencontre très riche. Ce qui ressort d'abord de cet échange, du point de vue de Ferdinand Jairombe Waveka, c'est la simplicité de Goubald. Malgré son statut de député et de légende musicale, il a montré une ouverture d'esprit et une posture collaborative remarquable. C'est marrant, on retrouve la simplicité de sa guitare acoustique dans ses rapports humains. C'est exactement ça. Cette simplicité a été un levier de confiance énorme entre eux. Une vraie convergence de visions s'est créée. Et alors, la vision sur laquelle ils convergent, c'est là qu'on tombe de notre chaise. On parle d'un projet de formation aux outils d'intelligence artificielle, IA. L'IA, oui. Le grand saut technologique. Le philosophe de la musique acoustique qui s'engage dans une collaboration stratégique avec SOS Jeunesse Africaine RDC pour structurer un projet autour de l'intelligence artificielle. C'est dingue. Ça surprend au premier abord, mais c'est très cohérent avec son brevet en haute étude stratégique. Il comprend les enjeux de demain. Ce projet vise à renforcer les capacités des artistes congolais de tout niveau, et avec une attention très particulière pour ceux qui sont en formation à l'INA. L'Institut national des arts. Voilà. L'idée, c'est d'intégrer les enjeux contemporains liés à la transformation numérique, à la création assistée par l'IA et aux nouvelles opportunités de diffusion artistique. En fait, il ne veut pas que la jeunesse congolaise rate le train de la révolution numérique. Il veut les armer. C'est exactement le terme. Les armer intellectuellement et techniquement. Les implications pour l'écosystème artistique congolais sont énormes. On parle d'innovation pédagogique et de la professionnalisation d'une toute nouvelle génération de jeunes talents qui sauront allier l'âme de l'art africain à la puissance des algorithmes mondiaux. On réalise vraiment, en analysant toutes ces sources, que Jean Goubald Kalala est bien plus qu'un simple musicien talentueux. C'est un bâtisseur de ponts. Entre la philosophie, l'art acoustique, l'action législative et maintenant l'intelligence artificielle. Un vrai visionnaire, oui. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi s'arrêter sur un tel parcours aujourd'hui? Je dirais que ce parcours offre une leçon brillante sur l'utilité du savoir. Aujourd'hui, on vit une époque d'infobésité. On accumule des données sans recul. L'histoire de Jean Goubald prouve que la connaissance, qu'elle vienne de la théologie, du management ou du numérique, ne prend son sens que si on la met au service des autres. Il a transformé son érudition en levier d'action. Il a pris l'académisme, il l'a passé au tamis de la mélodie pour en faire un outil de construction massive. Et cette capacité à évoluer, de la rumba au débat parlementaire puis à la formation en IA, ça défie toutes les étiquettes. C'est un profil qui redéfinit le rôle de l'artiste. Totalement. Et cela nous mène à une ultime pensée. Une interrogation pour ceux qui nous écoutent, pour prolonger un peu cette exploration. Si l'on observe la réalité d'un homme qui a conquis la confiance d'une nation avec une philosophie profonde et une simple guitare, et qui prépare aujourd'hui la jeunesse à l'intelligence artificielle, on peut légitimement se demander ceci. Je t'écoute. Les grands leaders politiques de demain, ceux qui sauront véritablement apaiser nos sociétés face au choc technologique, ne seraient-ils pas ceux qui apprendront d'abord à parler à l'âme du peuple par l'art, bien avant de rédiger des lois ZAD ? C'est une question qui mérite de mûrir lentement, comme les dernières notes d'un accord acoustique qui résonnent, bien après que la scène soit plongée dans le noir. Et pour ceux qui nous écoutent, il y a une leçon cruciale pour notre époque. L'époque de l'infobésité, comme on dit. Oui, accumuler des diplômes en management, en théologie ou en numérique, ça ne sert strictement à rien si on ne met pas tout ça en pratique au service des autres. L'érudition doit devenir un outil de construction massive. Et franchement, quelle source d'inspiration. C'est pour ça qu'on lui souhaite encore une fois, en ce 22 mai, un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à lui, oui, vraiment. Et on invite fortement tous ceux qui nous écoutent à aller découvrir la chanson d'anniversaire qui a été créée spécialement en son honneur en ce jour mémorable. C'est vraiment la meilleure façon de prolonger cette écoute. C'est une belle recommandation. Le soleil s'est levé sans faire du bruit, comme un sage qui pense avant de parler. Le monde court, mais toi tu construis, avec des mots que le temps ne peut effacer. Tu n'as pas chanté pour faire danser, mais pour éveiller les consciences endormies. Dans chaque note, une vérité. Dans
sagesse a pris cher. Jangoubal, Malembe, Malembe. Ton message traverse la terre. Tika Malembe, Tika Malembe. Le monde écoute ton cœur parler. Joyeux anniversaire, oh, Malembe, Malembe. Que Dieu continue de t'inspirer. On rit parfois sans comprendre pourquoi. Mais toi tu souris quand tu vois clair. Car la vérité ne crie pas. Elle marche doucement comme la lumière. Dans un monde rempli de bruit, tu es la voix qui enseigne en silence. Tu fais réfléchir même celui qui croyait avoir toute la science. Vantemel, mokolo ya mayele, mokolo ya mayele. Jour où la sagesse a pris cher, jour où la sagesse a pris cher. Malembe, Malembe. Ton message traverse la terre. Tika Malembe, Tika Malembe. Le monde écoute ton cœur parler. Joyeux anniversaire, Malembe, Malembe. Que Dieu continue de t'inspirer. Bato balobaka mingi, kasi bayokaka moke. Tozali koyemba, kasi tozali koyoka te. Yo ozali koyebisa biso ke vivre ezali koyekola, ke parole ezali responsabilité. 21 mai, mokolo ya mayele, mokolo ya mayele. Jour où la sagesse a pris cher. Jangoubal, Malembe, Malembe. Ozali professeur, ya vie entière. Joyeux anniversaire, na motema nyonso. Que tes cordes ne cessent jamais de vibrer. Et que ton âme, Malembe, Malembe, continue de nous éclairer. Mais pour conclure, j'ai une question un peu provocatrice qui me reste en tête. Je t'écoute. Avant de se mettre à rédiger des lois, est-ce que face au choc technologique qui arrive, les grands leaders politiques de demain ne seront pas ceux qui apprendront d'abord à parler à l'âme du peuple par l'art? Alors finalement, qui est vraiment Jangoubal Kalala? Un musicien, un philosophe, un stratège, un député, ou peut-être un modèle rare d'intellectuel africain capable de relier plusieurs mondes sans jamais perdre son âme. Dans une époque où beaucoup accumulent les diplômes sans transformer la société, où la technologie avance plus vite que la conscience humaine, où les réseaux sociaux fabriquent du bruit mais très peu de vision, Jangoubal nous rappelle quelque chose d'essentiel. Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il devient utile au peuple. Et c'est précisément là que cette histoire devient historique. Parce qu'au lieu d'opposer science et culture, technologie et tradition, art et politique, il construit des ponts entre la pensée et l'action, entre la jeunesse et l'avenir, entre l'âme africaine et la révolution numérique mondiale. Et peut-être que le vrai message de cette vidéo est celui-ci. L'Afrique ne gagnera pas la bataille du futur uniquement avec des machines. Elle la gagnera avec des consciences éveillées, des artistes qui pensent, des scientifiques qui ressentent, des leaders capables de parler au cœur autant qu'à l'intelligence.
Alors maintenant, la question vous appartient. Les futurs dirigeants africains doivent-ils apprendre à maîtriser l'art de toucher l'âme du peuple avant même de gouverner? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Le débat commence maintenant. Et si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a appris quelque chose, si elle vous a ouvert une nouvelle manière de voir l'Afrique, la politique, la musique ou l'intelligence artificielle, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à Expertise AI. Likez cette vidéo. Partagez-la massivement. Activez la cloche de notification parce que les idées capables de transformer l'Afrique doivent circuler. Et souvenez-vous toujours, le futur n'appartient pas seulement à ceux qui possèdent la technologie, mais à ceux qui savent lui donner une âme. À très bientôt sur Expertise AI.